Ce qui pousse là depuis 1 ou 2 jours, vous allez me dire si ça vous parle. Enfin, je sais que pour certaines, ça parle. Je me rends compte à quel point mon ego spirituel s'est laissé bercer par la connaissance plutôt que dans l'intégration des choses. C'est vraiment quelque chose, je ne sais pas pourquoi je suis dans l'émotion là, je pense, je vais laisser passer le truc, c'est ok, c'est que ça doit être bien juste. Ouais, c'est de voir à quel point je peux moi-même m'aveugler avec des choses que je crois que je crois comprendre avec voilà, avec le mental en fait. Comment je peux sous prétexte que je comprends des choses, comment je peux m'empêcher de vivre, c'est peut-être pas le terme, m'empêcher d'être qui je suis vraiment. C'est vraiment, tout est intellectualisé et on croit savoir et pour autant, on ne l'exprime pas. Est-ce que je suis claire dans ce que je vous dis? C'est à quel point on peut vraiment se mentir, quoi. Là, c'est vraiment… et ça me vient d'autant plus puisque c'est ce qu'on fait ici le lundi matin avec d'autres programmes, c'est vraiment appliquer, quoi. Qu'est-ce que j'applique vraiment ou est-ce que ça reste que dans ma tête? À quel point, quand j'ai à prendre une décision, je la prends avec mon cœur, avec ce qui pousse, ou je la prends encore avec ce putain d'ego qui pense que si je fais ça, ben, je risque ça, et je peux perdre ça. C'est juste… ça vous parle? Voilà, en fait, je me rends compte à quel point ça me touche encore parce que je fais partie des personnes qui… mon leitmotiv, c'est intégrer, appliquer, vraiment, quoi. C'est pas que de l'intellectualisation. Et il y en a une partie, hein, je ne vais pas me mentir aussi à moi-même. Hein. Il y a une partie où ça reste dans la tête. Et puis à quel point, quand je suis face à la situation, je peux oublier ce que je sais pour retourner dans mon mental et commencer à me raconter des trucs, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment d'où l'importance pour moi d'être là le lundi matin parce que c'est pas avec un stage tous les mois ou tous les 2 mois ou machin que je peux faire ça en fait. C'est que là, pendant un week-end, pendant un truc, je viens prendre une grosse dose, hein, une grosse dose de spiritualité, une grosse dose de connexion. Ça, c'est déjà bien. Dans une phase encore, je prends plein de notes. Donc ça, pour moi, c'est mieux parce que le vivre, c'est bien, mais en même temps, il faut quand même qu'il reste des choses parce que c'est comme tous les trucs qu'on vit, on les vit, puis on rentre à la maison, on vibre encore ce truc-là pendant, 48 heures. On est déjà au bout du bout. Hein. Si on tient une énergie d'un week-end super chaud pendant 48 heures à bloc, c'est qu'on a déjà envoyé du pâté. Hein. En général, en quelques heures, on est à peine rentré chez nous que notre vibration est déjà redescendue et que j'ai vécu ça pendant un week-end, je l'ai expérimenté, je l'ai senti super fort, j'ai pleuré, je me suis libérée, machin, puis je rentre à la maison et puis je recontinue avec mon putain de mental de merde en fait. On est d'accord ou pas de ça? Ah, grave. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment… Je ne sais pas comment faire passer le message, à quel point c'est important d'être consciente de ça, d'arrêter de se gargariser avec l'ego et l'ego spirituel.
C'est plus possible, il faut prendre des choix maintenant, en fait. Quel choix au quotidien je choisis de faire, quoi? Pardon, hein, je ne sais pas pourquoi ça vient ce matin. J'étais en train de faire un petit post juste avant d'ouvrir la salle. Ça pousse vraiment là. J'ai dit, putain, là, j'ai décidé de prendre du temps. Je prends du temps et je fais mon pardon quantique et je fais mes égrégores et je fais plein de trucs au quotidien. Mais un truc de ouf. Là, j'ai besoin d'intégrer au maximum et d'arrêter mon mental de me raconter des choses, quoi. Comme quoi il sait et il fait rien, en fait. On va pas se mentir, hein, il fait pas grand-chose. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est se torturer. Et pourquoi ça m'arrive ceci, pourquoi ça m'arrive cela, alors que c'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est d'accueillir ce qui arrive, de venir le pardonner, de venir apporter, faire de la spiritualité appliquée. Appliquée. Mais pas venir se torturer de pourquoi ça m'arrive et pourquoi si, qu'est-ce que j'ai donc fait, l'expression de merde, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu, même si on ne se le dit pas sur ce son ton-là, on se dit quand même, mais je travaille sur moi, pourquoi ça m'arrive encore? Tu travailles. Parce que peut-être qu'il y a aussi le fait que la vie nous bouscule. Moi qui suis très connectée, j'adore appliquer. Et en appliquant, ça glisse tout seul. C'est ça. Et la vie, elle en vient pas nous challenger, hein. si on pouvait poser la question à tout le monde dans la semaine ou même dans une journée, à quel moment on applique, ben, même moi qui suis une applicante, je me rends compte que là, toute la semaine, ben, j'ai dû appliquer 2 fois. Sur 7 jours, c'est pas beaucoup. Et du coup, je me suis fait un soin parce que voilà, je me laissais, au lieu d'appliquer. Tu vois, le rayon blanc, je ne l'ai pas encore appliqué. Tu te rends compte? Une semaine. Et du coup, hier, ça m'a foutu un coup. Non! Et pourquoi? Il m'est tombé un truc que je ne connaissais pas. Et il m'est tombé le truc, tu sais, du rayon christique, du Christ roi, du rayon doré. Quand j'ai pleuré. Et là, ça m'a dit, mais Cathy, tu n'appliques pas. Remplis-toi et applique. Donc, merci de nous secouer la nouille, Sonia. Tu as raison. Et on est là chaque lundi pour le faire. Ça, c'est pas comme une rencontre qu'on fait tous les 2 mois ou tous les mois. Là, c'est toutes les semaines, à toutes les semaines. C'est pas que juste venir prendre des notes sur le rayon en cours. On a un petit exercice à faire, ok. On a à s'habiller en conscience, à porter du blanc en conscience, à se rappeler à chaque et ça, semaine après semaine, des rayons différents. Mais c'est à tous les niveaux, en fait, de voir que si je n'ai pas les résultats que je veux aujourd'hui dans ma vie, c'est que je n'applique pas. Et c'est valable pour moi, pour vous, pour tout le monde. Hein, je ne suis pas là pour… D'accord, je vous secoue la nouille, mais je me la secoue aussi, hein, que les choses soient claires. Ok. C'est une grosse prise de conscience que j'ai eue de dire, parce que là, c'est mon leitmotiv depuis quelques jours, quelques semaines, de mettre ma conscience là-dessus. Moi, depuis 5 heures du matin, je suis sur ma formule magique de la loi d'attraction. Okay. Voilà, depuis 5 heures du matin, je travaille sur ma loi du sang. Je ne sais pas si ça vous dit, là. Et moi, j'étais sur mon vélo. Et même en la travaillant, attendez, écoutez-moi bien, même en la travaillant, j'ai mon mental qui m'emmène sur d'autres choses. Allô, il m'emmène sur des trucs. Il part sur voilà, des choses qui n'ont rien à voir avec mais voilà ma choupinette. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais vraiment c'est… Et je ne sais pas comment faire passer le message d'une manière plus grande à toutes nos âmes sœurs de lumière, à toutes celles qui œuvrent, qui veulent œuvrer, qui sont parties, qui se sont engagées pour œuvrer pour la lumière, mais en fait, on ne peut pas œuvrer pour la lumière si on n'œuvre déjà pas pour la lumière en nous, quoi. Il y a comme une dichotomie, il y a un truc qui ne peut pas y aller. Comprenez bien ça? Comment on peut être les dignes représentantes, être magnétiques
et être, vous voyez, vouloir, parce que là, ça va être, ça emmène encore autre chose, ça amène l'ego, encore une fois, l'ego qui veut faire partie de ces êtres de lumière qui veulent amener la lumière au monde et aider l'humanité, peu importe, voilà, à trouver sa liberté, plus de bonheur, ascensionner, enfin, peu importe dans lequel créneau on est. Mais au final, si notre propre lumière à nous, on est en train d'y mettre la cloche dessus, comment on va pouvoir être lumineuse pour les autres? Ben, on ne peut pas, en fait. On n'y arrive pas. C'est ce qui crée, justement, cette différence-là entre le 3D et le 5D. C'est que je vais faire des posts, et machin. Je vais essayer de, voilà, de rentrer dans la matière, dans mon groupe, de machin, de me rendre plus visible. Et je vais me mettre sur Insta, et puis je vais me mettre sur TikTok, et puis je vais me mettre sur Facebook, et puis je vais essayer de faire tout ça en même temps. Mais si en même temps, à l'intérieur, je ne suis pas totalement électromagnétique, c'est-à-dire je ne vibre pas absolument la lumière et que je mets ma cloche sur toutes mes parts d'ombre et que je ne fais pas mon travail sur moi, ben en fait, comment vous dire, c'est comme si on revenait dans la 3D, il va falloir faire. Puis au bout de 2 ans, je fais des posts 3 fois par jour et puis ça ne donne rien. Ça vous parle ou pas? Ben, la base, elle est dans ce qu'on fait là. Hein. La base pour moi, c'est devenir électromagnétique, c'est-à-dire appliquer ce en quoi on croit et non pas le garder juste au niveau de l'ego. Ok, bon, c'était voilà, des petits coups de. Et voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que cette semaine, j'ai décidé de prendre encore plus de temps pour moi, tout ça. Jeudi soir, j'ai décidé d'aller voir le film de Simone Veil. Et j'étais à peine assise dans le cinéma, toute seule dans la salle de cinéma. Il n'y avait encore personne qui était arrivé. Et là, d'un seul coup, j'ai eu un méga flash. Un méga flash d'un projet que j'avais il y a… Une idée qui m'était venue il y a, je ne sais plus combien, au moins 6 ou 7 ans, peut-être 8 ans. Et ce projet-là, je l'ai jamais, j'y suis jamais allée dedans. Je pense par peur de ne pas y arriver ou machin truc muche. Et là, il m'est revenu comme une évidence et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux de me dire, bah voilà, là maintenant je suis prête et je vais y aller dans ce projet-là. Je ne sais toujours pas quoi, comment, etc. Mais avec tout ce que j'ai créé jusque maintenant, je sais que je vais faire ce travail-là, moi, avec moi. Et puis, la route va se dérouler et je vais rencontrer les bonnes personnes qui vont permettre de mettre dans la matière ce projet-là. Mais c'est juste fabuleux de couper, de se donner du temps à soi, de dire, allez, je lâche tout, là, je ne fais plus rien. Et puis, de se retrouver reconnecté. Et il y a plein d'autres choses qui sont venues comme projet qui avaient déjà émergé, hein, mais que j'avais pas, voilà, j'avais pas suivi, certainement par peur ou, vous voyez, je me suis forcément sabotée, mais si ça revient, ça veut dire que ce truc-là, que je vais commencer à faire à partir de maintenant, si je l'avais peut-être fait 5 ou 6 ans plus tôt, l'histoire me dira où est-ce que j'en serais déjà. Parce que je n'ai pas voulu l'écouter. Parce que je n'ai pas voulu suivre ce truc-là, parce que ça me semblait trop gros, ou parce que ça me faisait peur, ou parce que je pensais que je n'étais pas à la hauteur. Peu importe de pourquoi je n'ai pas fait ce projet-là, je ne l'ai pas fait, non pas parce que je voulais pas, parce que ça ne me faisait pas de la joie, c'est parce que ça me faisait peur. Okay? Donc, j'ai brimé une partie de moi juste parce que j'avais peur. Aujourd'hui, ça revient. Je ne dis pas que ça ne me fait pas peur. En fait, non. Mais je ne sais toujours pas comment ça va se mettre en action. Mais en fait, je m'en fous. Parce que je sais que lorsque je commence à rentrer dans mon rêve, à faire mon truc, les bonnes personnes, les trucs, ils arrivent qui me permettent de le mettre dans la matière. On ne va pas s'occuper du comment, d'accord? On va s'occuper de nous, c'est quoi notre rêve et le comment il va se mettre en place. L'univers, il nous envoie toujours les bonnes personnes, les bonnes circonstances pour le comment. Je pense que vous l'avez déjà constaté. D'accord? Après, à nous d'aller vers ces personnes-là, d'aller vers ces opportunités-là ou pas. Encore une fois, est-ce que je vais vers la peur ou est-ce que je vais vers
grand désir, là encore, ça nous regarde. Et l'important, c'est de le prendre en conscience et de se rendre compte de pourquoi on dit non. Qu'est-ce qui se joue derrière le non, alors que ça pousse pour le oui, hein, que les portes s'ouvrent pour le oui. Mais c'est pas de se préoccuper de comment ça va se passer au moment où ça va se passer, où ça va être le moment, d'accord? Là, c'est pas là. Admettons, je veux écrire un livre. Ok, je sais plus qui m'avait parlé d'écrire un livre. J'ai discuté avec une cliente la semaine dernière. Elle me dit oui, mais je sais pas comment, nanani, nanana. Mais je lui dis ah oui, c'était pas un livre, c'était l'agenda. Mais je lui dis mais t'occupe pas de comment imprimer un agenda. Crée-le d'abord. Et puis après, tu rencontreras les bonnes personnes qui vont te dire « Ah, bah tiens, moi, je connais un imprimeur. Ah, bah lui, il fait ça, ça, ça. » Et puis après, bah, tu iras. Okay, donc, soit tu prendras le risque d'aller imprimer ton agenda, soit tu ne prendras pas le risque. Et là, encore une fois, ça nous regarde au moment où on le fait, d'accord? Mais au moment où on a le projet de créer l'agenda, est-ce que c'est vraiment important de trouver l'imprimeur là maintenant tout de suite? De savoir tout le chemin là maintenant tout de suite? Est-ce que ce n'est pas plus important d'être dans la création, d'être dans le feu sacré, de créer ce qu'on a à créer, plutôt que de savoir comment il va se vendre, comment il va se monter? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est énorme pour moi. Parce que moi, j'ai toujours tout trouvé dans la vacuité. Et là, comme je suis à fond sur cette offre, sur mon travail, je suis excitée, j'en rêve la nuit. En fait, je suis tout le temps dedans. Du coup, je me suis embrouillé les pinceaux parce que je voulais avoir déjà tout. Et je dis, ça vient pas. Mais en fait, parce que j'ai pas lâché. Faut que je revienne dans mon point de vacuité et que je crée, tout simplement. Et là, c'est en train de lâcher, ça y est. C'est ça. Ça y est. C'est comme quand tu nous postes sur le groupe en nous disant qu'est-ce que vous pensez du titre, est-ce que c'est les anges de l'intuition, alors que tu viens de faire 4 posts sur l'intuition, tu te dis mais allô, et là tu as le mental qui cherche une perfection, il cherche un truc, alors que la réponse est déjà là, quoi. Exactement. Mais voilà l'exemple, il est typique. Je l'ai. Quand je fais un post, c'est le matin dans l'inspiration. Et après, je travaille et je vous envoie ça. Et là, tu m'as bien répondu, tu m'as dit, mais tu l'as? Ben oui, je l'ai. J'ai même changé ma bannière avec Canva. Je suis contente. Ça fait même 15 jours que tu l'as. Oui. Bah oui. Mais oui, mais grave. Et comme oui. le mental, à un moment donné, il vient. Mon mental, il a fait. L'idée, c'est que tant que vous voulez prendre le... Enfin, en fait, l'idée, c'est de comprendre que on est un être spirituel, okay, qui est venu s'incarner dans la matière, et non pas un être de matière qui essaye de se rappeler de la spiritualité. C'est bien le contraire. Et on le sait intrinsèque, d'accord? Notre mental, notre ego spirituel, il sait ça, et que dans la matière, on agit complètement à tout l'inverse de ce en quoi on croit. Et que tant qu'on est dans cette dichotomie, en fait, on est en lutte permanente avec nous-mêmes et que du coup, on ne peut pas accoucher de nos offres, on ne peut pas accoucher de nos projets parce qu'on est en dualité tout le temps. Je dis simplement qu'il faut aussi prendre la responsabilité de son propre nettoyage, de sa propre spiritualité. C'est est-ce que je l'apprends? Est-ce que je continue à vouloir grandir mes connaissances avec des choses plus avancées? Ou est-ce que je me contente de ce que j'ai en pensant que c'est déjà formidable, j'ai travaillé, c'est un peu comme de tout, de toute façon. Je ne sais pas faire ça, moi. Hein? Je ne sais pas faire ça, moi. Moi non plus, je ne sais pas faire Me ça. contenter d'un truc, c'est pas possible. Toujours plus grand. Mais pour autant, il y a une grande partie qui se contente. Oui, et puis il y a un juste milieu entre les deux, peut-être. Oui, aussi. Non, mais on est d'accord. Mais après, chacun son chemin. Bien sûr, bien sûr. Quand tu vois, par exemple, par rapport à votre mission d'âme, moi, ma mission d'âme, elle est vraiment d'enseigner. Donc, forcément, là où ça ne s'arrête jamais, c'est sur ça. Moi, il faut que je continue non seulement à apprendre, à pratiquer, mais c'est mon leitmotiv, quoi, d'aller encore plus loin dans de la connaissance avancée. D'accord? Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. D'accord? L'essentiel, c'est d'être suffisamment nourri et de voir que nos résultats
correspondent à ce qu'on veut obtenir, en fait. C'est comme un paysan qui planterait son potager, d'accord? Il va continuer à planter des légumes, à acheter des graines, etc., ou à se former à l'agriculture, tant qu'il n'a pas le potager, entre guillemets, qui lui permet de se nourrir lui et sa famille. Et d'en vivre éventuellement. Ça vous parle, ça? En fait, tant que tout n'est pas en objectivité, hein, c'est pas de vouloir toujours plus dans un appât du gain ou quoi que ce soit, c'est pas ça l'idée. C'est de se sentir suffisamment rempli et voir que notre potager est luxuriant. Et si notre potager est luxuriant, etc., ça veut dire que on fait ce qu'il faut. Si c'est pas le cas, c'est QFD, quoi. Si c'est pas le cas, c'est qu'il manque quelque chose. C'est que nous, soit il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire pousser, d'accord, soit qu'on n'a pas laissé l'espace, soit qu'on ne fait pas le travail, en fait, ou qu'on ne plante pas, tout simplement. Si on ne plante pas ou qu'on laisse les mauvaises herbes prendre d'assaut le jardin, il ne se passera rien, quoi. On n'aura pas les légumes au moment où il faudra les avoir. Okay. Moi, je sais que les rayons, tu vois, Sonia, à part le rayon jaune que je vais utiliser, c'est vrai que des fois, quand il y a un petit conflit ou un truc, j'ai pas encore le réflexe d'utiliser le rayon bleu. J'ai pas encore le réflexe. Tu vois, des fois, j'y pense, mais des fois, je me dis, j'aurais pu faire le rayon bleu. En plus, je suis pas mis en bleu, en plus, moi. Et c'est pas grave. En fait, l'important, c'est de le faire au moment où tu t'en rends compte. C'est pas de se dire, ah ben mince, j'aurais pu, voilà, puis tu passes à autre chose. Ben non, fais-le au moment où tu t'en rends compte. Ouais. Et plus tu vas le faire, plus tu vas utiliser le rayon bleu au bon moment, en fait, de plus en plus proche de la situation qui vient te challenger, tu comprends? Ouais, complètement. Le rayon bleu, il est pour couper à un moment donné où on sent que ça nous pèse et qu'on n'arrive pas à le gérer. D'accord. D'accord? C'est vraiment ça. Oui, Cathy. Et par rapport au rayon bleu, justement, j'ai une question pour toi, Sonia, et pour les autres, si elles ont des... En fait, moi, je n'ai pas travaillé le rayon bleu. Je le sais, j'y pensais, mais... Oui, c'est pas grave, ça fait une semaine. Voilà. Et en revanche, ce rayon bleu, est-ce qu'il est possible qu'un rayon vienne à nous si on a besoin? J'ai le rayon bleu qui me suit tous les jours depuis. Et j'arrive pas à le lâcher, et comme si j'en avais besoin. Et hier, quand j'ai fait le fameux soin, il y a eu des coupages de karma, oui, sur l'argent avec ma mère, machin. C'était assez puissant. Et je me suis dit peut-être que les rayons ont cette puissance de dire tu as besoin du bleu, tu as besoin du bleu. Ah, mais en fait, tu es en train de me dire, j'ai une intuition de quelque chose, est-ce qu'il faut que je l'écoute? Non, Cathy, évidemment, hein, tu vas réfléchir avec ton mental, hein. On est là pour ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bide, ça? Tu me demandes à l'intuition du rayon bleu, tu me demandes si tu peux l'utiliser, si c'est normal. Non. C'est toi qui poses ton intuition, Cathy, non? En fait, c'est lui qui vient te permettre. Attends, je vais sortir un programme, Cathy, sur l'intuition. Je t'en parle tout à l'heure. Moi aussi, je vais faire un programme sur l'intuition, puis je te poserai la question. Non, mais vous voyez, est-ce que vous entendez à quel point notre mental, il peut nous faire, il nous masturbe le truc? Est-ce que vous voyez ça? C'est juste de dingue, quoi. Et ça, c'est à tous les jours, hein. Oh, mais tu as l'accent du Nord. Hein. Oui, c'est trop mignon. On aurait... C'est tous les jours, hein. Oh, dis donc, hein. Tu vas tu parles une Canadienne ou quoi? Dieu. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Ne cherchez pas. Donc, l'intuition. Voilà. C'est juste énorme. Hein, c'est juste énorme. C'est comme quand tu as une petite voix qui te dit tourne à droite alors que tu étais parti pour tourner à gauche. N'y va pas. Va tout droit, comme ça. Va tout droit dans le mur. C'est ça. Emmerdé au moins. Bon, allez, on continue. On enchaîne sur le rayon blanc. On enseigne. Mais voilà, je voulais vraiment vous mettre un point de lumière là sur à quel point notre mental, il va nous ramener dans les habitudes qu'on a de fonctionner avec le mental. D'accord? Voilà. Après, vous en faites ce que vous en faites, mais l'idée, pour toutes celles qui sont là le lundi, je pense que c'est le meilleur moyen
de démarrer une semaine et d'être encore consciente et de se la ramener encore à la conscience à chaque semaine, plutôt que de… Parce que voilà, après on part et on est reparti dans notre mental, dans notre… Là, on a été programmé depuis 300 000 ans à fonctionner comme ça. Donc, 300 000 ans? oui. Et, même plus, 320 000 ans. Et Sonia, on peut invoquer le rayon même si on ne porte pas un objet ou quelque chose de cette couleur. Bien sûr. Voilà. En fait, ça, on conscientise pendant un mois pour vraiment ancrer le schmilblick. En conscience, après, vous intégrez le rayon. Ce mois-ci, je suis concentrée sur ce rayon-là, sur le rayon blanc. Donc, je porte du blanc, mais ça ne m'empêche pas de porter d'autres couleurs. D'accord? Comme toi, tu as ton bracelet blanc. Mais quand tu le mets, c'est vraiment, je viens travailler ce rayon blanc, cette pureté divine. Voilà. C'est important pour moi. Donc, je me le mets à la conscience tous les jours, plusieurs fois par jour, même dans la journée quand je regarde. Tu vois, j'ai fait ma petite, ma petite incantation pour appeler le rayon blanc, bien venir l'intégrer en soi, etc. D'accord? Et essayer de voir peut-être dans la journée le plus possible cette légèreté, cette pureté, de voir que tout est pur, tout est juste, c'est juste notre mental qui vient nous donner le noir, le blanc et juger des choses. Donc en fait, quand par exemple, il y a un challenge avec une personne, on n'arrive pas trop à le défaire. On coupe avec le rayon bleu et après, on vient mettre on vient nous montrer la pureté de la chose avec le rayon blanc, c'est ça? Oui, c'est ça. Et plus tard, on y mettra du rose dessus. Okay, on peut même y mettre du jaune pour la créativité de ce que ça peut amener à transformer. Tu peux faire descendre une déferlante d'arc-en-ciel, hein, peu importe. Ah voilà, ma question, on peut mettre plusieurs. Hein. Bien sûr, mais au fur et à mesure où vous travaillerez, puis après, dans les rayons galactiques, c'est des mélanges de rayons. C'est mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que je suis dans la pièce de théâtre ou est-ce que je suis en dehors de la pièce de théâtre et je vais y mettre de la conscience là-dessus?